Il m'arrive souvent de faire remarquer que si certains nous ont appelés le peuple du livre, et que nous n'allons pas nous plaindre pour cet éloge, pourtant, cela reste tout de même une définition erronée du peuple juif. En effet, nous ne nous limitons pas à être liés à un livre aussi sacré soit-il qui resterait sur une étagère poussiéreuse. Le peuple juif est avant tout le peuple de la parole, ou plutôt des paroles, celle de Dieu et celle de l'homme qui se l'approprie. C'est pourquoi l'instruction prend une place fondamentale dans le judaïsme. Pour s'instruire et construire une nouvelle identité, 3 étapes sont indispensables. Dans un premier temps, il faudra de l'abnégation pour créer un espace propice à recevoir l'enseignement. Suivra une étape d'intégration du message pour se libérer des contraintes, pour enfin atteindre la 3e phase du développement personnel, celle où l'intellect de l'élève fusionne avec celui du maître. La sortie d'Égypte que nous célébrons ces jours est qualifiée par le prophète Ézéchiel de naissance du peuple juif, une nation dont le destin est lié précisément à ces 3 phases de l'instruction. Ainsi, notre fête porte 3 noms. Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Cela souligne l'humilité préalable à tout renouveau. Zman Cherutenu, le temps de notre liberté, implique le passage initiatique qui construit l'homme et le libère de ses contraintes. Enfin, Chag HaPesach, la fête qui, littéralement, est la fête du saut, Pesach, sauter, représente en fait le niveau où, grâce à la Torah, l'homme est élevé au point de fusionner avec l'infini divin.